RTL Sport. Christophe Paco. Eh bien, bonsoir à tous. Suspense garanti. Tout au long de la journée, nous étions avec Lyon, avec Lens, évidemment, pour cette dernière rencontre capitale. C'est la finale, le grand final du championnat de France de football ce soir, 34e et ultime journée de la saison 2001-2002. Évidemment, à Gerland, on retrouve sans plus tarder Stéphane Carpentier et Eugène Sacomano. Oui, Christophe, effectivement, avec une ambiance exceptionnelle ici au stade de Gerland, avec les fumigènes qui partent dans tous les sens, avec un stade archi comble, avec une ambiance terrible et des joueurs qui ne vont pas tarder à pénétrer sur le terrain. Un match terrible avec une équipe de Lyon qui doit absolument gagner devant une équipe de Lens dont à qui il suffit seulement un match nul. Allez, le coup d'envoi de cette rencontre, donc de cette grande finale du championnat de France de D1 2001-2002 entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. C'est Lens qui est parti avec un premier ballon pour Moreira, mais finalement ça va tourner dans la défense lyonnaise et le premier ballon pour Cassapa sur le côté. Dégagement de Coupé, le gardien de l'Olympique Lyonnais, très très loin, et c'est Bach qui est monté très très haut. Là, le défenseur milieu défensif du Racing Club de Lens pour mettre sa tête. Une touche de plus, une sixième touche sur ce côté d'ailleurs pour l'Olympique Lyonnais, en l'occurrence pour Jérémy Bréchet. Il n'y a pas trop de solution si pour Violo, et finalement Pierre-Leg qui peut récupérer pour Sidney Govou, qui se remet dans le sens du jeu, qui se remet dans le sens du but. Attention, Violo qui va tirer, il tire et marque. De Govou phénoménal. Oh là 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 là. Quel but extraordinaire. Un but à la Govou. Un but comme il nous en avait marqué à Auxerre, comme il en avait marqué devant le Bayern de Munich. Un but terrible. Il entre même pas dans la surface de réparation, Govou. Il est alerté par cette bonne balle, je crois, de l'Aigle et puis de Giunino. Et là, il contrôle et il inscrit ce magnifique but extraordinaire. Oui, tout à fait mérité au vu de ce début de match fou du côté de l'Olympique Lyonnais. Réaction peut-être lyonnaise dans les tribunes avec vous, Jean-Philippe Baye, avec les Lyonnais dans les tribunes, voir comment ça saute chez vous. Oui, Christophe, avec Fleury Dinalo. Première question, l'une des gloires lyonnaises, l'OL ne pouvait pas mieux commencer cette partie. Ouais, je pense que pour eux, je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu, mais mener 1-0 au bout de 10 minutes de jeu, écoutez, c'est ce qui pourrait de mieux pour eux. Pour vous, ce sera important pour cette ville d'avoir un titre? Oui, c'est ce qui attend l'Olympique Lyonnais attend ce titre depuis 50 ans, et je crois que c'est le moment ou jamais de l'avoir. Merci beaucoup. 20h19, pour l'instant Lyon est champion de France, virtuel bien sûr. Stéphane Carpentier, Eugène Sacomano. Ouais, 13 minutes de jeu ici et toujours 1-0 pour une équipe lyonnaise qui sent venir quand même un peu la réaction lensoise maintenant. Oui, c'est venu à deux reprises effectivement, et ça vient d'ailleurs du côté droit avec Eladji Diouf qui pour l'instant n'a pas réussi à percer cette défense lyonnaise, à rentrer véritablement dans la surface de réparation, parce qu'il a face à lui Cassapa mais aussi Bréchet qui fait un très très bon début de rencontre, mais attention quand même à ces lensois, attention aussi au Lyonnais qui récupère le ballon avec Pierre-Leg sur le côté. L'Aigle côté gauche qui va centrer en retrait probablement pour qui? Pour Violo qui marque le deuxième but. Oh oui, deuxième but, reprise de volée de Violo, extraordinaire. Oh là là, la vision magnifique de Govou qui donne sur le côté gauche pour ce centre donc de Pierre-L'Aigle, qui centre au cordeau au deuxième poteau, et là Violo se précipite, reprend de volée et inscrit le deuxième but lyonnais. Alors là, les Lensois sont complètement assommés. On voit le centre sur le monitor. Il n'est pas pour Anderson qui laisse passer. D'ailleurs, sur la reprise de Violo, le pauvre Varmus est sur le ballon, mais il ne parvient pas à le capter complètement. But de Bach pour les Lensois, but de Bach pour les Lensois. Est-ce que vous m'entendez, mon cher Christophe? Vous êtes en direct sur RTL. Bien, donc la réduction du score ici à la suite d'un coup franc tiré côté droit par le pied gauche de Pedro. Le ballon revient à la 26e minute. Le ballon revient dans les pieds des Lensois et Bach d'une vingtaine de mètres et du pied droit expédie un boulet
ras de terre. Le ballon est légèrement dévié par une patte, par un pied lyonnais. Et je crois que c'est, je ne sais plus qui est le Lyonnais qui touche ce ballon, on va le voir peut-être, mais cela nous ramène le score à 2-1 ici. Et on rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, c'est Lens qui serait sacré ce soir champion de France. Une touche donc alors que nous sommes maintenant à 30 secondes. Ben non, monsieur Vessière a décidé d'arrêter. Ben oui, c'était normal, 46 minutes. Donc il y avait 1 minute seulement de temps additionnel. Et donc à la mi-temps ici, pour ce match au sommet du championnat, eh bien Lyon mène 2-1. Des buts de Govou et Violo contre un but de Bach. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes un supporter lyonnais depuis 40 ans, alors comment vous avez vécu cette première période? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions parce que la première partie de la première mi-temps, Lyon a marqué 2 buts splendides et après on a reculé et c'est vrai que là on a tremblé et maintenant à 2-1 tout est jouable pour les deux équipes. Je crois que le début de la deuxième mi-temps sera très important. Si Lyon arrive à faire de nouveau le break, je crois qu'on sera champion, mais il faut vraiment faire ce break parce que Lens est une très belle équipe également. Alors vous me disiez que vous êtes supporter depuis 40 ans, est-ce que vous avez déjà vu une telle ambiance à Gerland? On a vu une telle ambiance pour les derbys Lyon-Saint-Etienne. Les grands de l'époque. Ouais, les grands derbys de l'époque avec la Compièza d'un côté, les Révéli de l'autre, l'Arquet. Non, je crois que on vit quand même un très grand moment. Il y a beaucoup d'émotions et c'est sûr qu'en tant que Lyonnais, s'il y a la victoire au bout, il y aura encore plus d'émotions et je crois qu'ils le méritent sur les 4 dernières années. Ils ont fait quand même un sacré parcours. Mais Lens est une très belle équipe aussi. Oui, donc départ de cette deuxième mi-temps avec un seul changement dans l'équipe, pas de changement à Lyon, un changement dans l'équipe lensoise. Bach, l'auteur du but lensois, a été remplacé par Corridon, à savoir que Joël Muller privilégie donc l'attaque, c'est son intérêt bien sûr. Il faut que les Lensois donc égalisent pour rester champion de France, pour devenir champion de France, et donc ils font rentrer un attaquant, enfin un joueur à tempérament offensif et sortir un joueur à tempérament défensif. Par Diouf qui récupère le ballon. Attention à ce ballon pour Antonio Moreira qui rentre dans la surface, qui tergiverse un petit peu, qui prend trop son temps, qui est un petit peu... Ouh là 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 là. Quelle émotion là, Moreira a légalisé, vraiment il était dans la surface. Coupé, il était sorti au devant de Moreira. Troisième but lyonnais de Pierre Lègle. Il n'y a plus la pub j'espère là. Troisième but lyonnais de Pierre Lègle à la suite d'une fantastique accélération de la part de l'équipe lyonnaise avec Giunino. Gros travail de Giunino. Giunino qui croise une passe pour Lègle. Lègle frappe, sa frappe lourde du pied gauche. Et là, Valem qui plonge dans les pieds de Lègle, dévie le ballon, qui saute par-dessus la tête de Vermus, qui encaisse le 3e but de la soirée. Donc Lyon mène 3-1 ici au stade de Gerland, Stéphane. Ah oui, 3-1 pour Lyon devant Lens, c'est incroyable, ce match est magnifique, en tout cas il tient toutes ses promesses. Lyon qui menait 2-0, puis 2-1 et maintenant 3-1, 21h16. La fin du match, Eugène Sacomano. Ouais, la fin du match avec là des Lyonnais plutôt des Lensois qui commettent une faute et le ballon sera rapidement joué par les Lyonnais. Il y a eu un dernier changement. Oui, il y a eu un changement, la sortie de Sonny Anderson, l'entrée de Florent Laville sur la pelouse, alors que Gilles Versière, il aime ça, ce soir le football, 4 minutes de temps additionnel. Je sais pas où il va trop les chercher parce qu'elles n'ont pas eu lieu. En tous les cas, Delmotte peut sortir sur le côté là-bas. Il n'y a plus personne dans la surface du côté des Lyonnais. Alors il prend son temps, il va essayer de centrer, même s'il est arrivé là de Pierre Lègle. Finalement, il est dos au but, toujours Delmotte, et il obtient rien. C'est Vermus qui obtient le ballon en tous les cas et qui va dégager. Alors écoutez, vraiment là ce soir, les Lyonnais donneront raison à mon ami Olivier Rey de but qui ont refait le match depuis 6 mois, nous dit c'est Lyon, vous verrez c'est Lyon qui gagnera le championnat et Lyon dans quelques secondes maintenant va remporter son premier titre de champion de France. Oui, toujours pas de fin de match, 94 minutes 40 secondes et le ballon qui passe juste à côté de Gilles Vessière, pas d'intervention, Cassapa qui peut monter le ballon justement alors que Gerland pousse. Gerland dit tout simplement et chante surtout et scande on est champion, le ballon qui tourne derrière vers Jérémy Bréchet qui va peut-être repasser par le centre, non,
temps, alors qu'il y a une grosse pression des joueurs du Racing Club de Lens, et le ballon qui est récupéré par les 100 et or par Valérien Ismaël. Oui, et je crois que Gilles Vessière va tout de même regarder son poignet et va donc regarder son chronomètre, et il ne va pas tarder à siffler la fin de ce match, alors que le ballon est dans les pieds de Corridon, qui a été victime d'un crochet de la part de Pierre Lègle, et c'est un coup franc au bénéfice de l'équipe lensoise qui est donc menée 3-1. Défini, Christophe, au stade de la Baie des Champs, la victoire de Rennes, 3-2, Batles, Piquion et Delay. À Lyon, Lyon qui rugit très fort et qui remporte son premier titre de champion de France. Lyon qui a fait un parcours en dents de scie, montagne russe toute la saison, et les pauvres Lensois, eux, qui avaient été leaders pendant 28 journées sur 33, et bien en fin de compte le potentiel technique et la façon de jouer tactique de l'équipe lyonnaise a prévalu ce soir. Lyon rugit très fort ici au stade de Gerland et devient champion de France. Il n'y a que du bonheur là-bas dans le coin, on porte des drapeaux bien sûr, il y a Christophe Delmotte qui est tout heureux, des garçons comme Govou aussi qui ont jeté leur maillot au public, alors qu'il y a un impressionnant dispositif de sécurité qui s'est déployé sur la pelouse. Première réaction à chaud, peut-être d'un ancien Lyonnais aux côtés de Jean-Philippe Bail. Oui, Fleury Dinalo qui est avec moi. Première réaction, vous devez avoir un pincement au cœur ce soir. Bah oui, je crois que c'est merveilleux pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont le titre au bout de 50 ans qu'ils cherchent, et je crois que vous voyez tout le stade est en feu. Oui, Paris. Et toute la ville va l'être tout à l'heure. Vous avez déjà vécu une telle ambiance? Bah c'était différent, puis c'était la Coupe de France, mais c'est vrai qu'aussi c'était aussi quelque chose de bien. Merci beaucoup. Ambiance dans la ville avec Étienne Baudu, peut-être place Bellecour, Étienne. Écoutez, toujours là c'est la folie évidemment dans un bar, c'est la folie, on s'embrasse, on saute sur les tables, et tous les slogans y passent, et 1 et 2 et 3, et où ils sont les 100 et or, et bien sûr on est les champions, vous m'êtes écoutés. Retour au stade de Gerland, Lyon-Lens, avec ce titre de champion, Eugène. Allô, ça craque ici à Lyon. Le service d'ordre a été débordé et il y a une foule de plusieurs centaines de personnes qui a envahi la pelouse. Plusieurs centaines de personnes, ou même maintenant un millier de supporters qui ont dégringolé depuis la tribune nord, depuis la tribune sud. Alors ils ont complètement débordé le service d'ordre, les stadiers, les policiers, et ils viennent se bloquer là devant des derniers stadiers sous la tribune officielle. Ça devient difficile, mais c'est pour l'instant joyeux. On va vous raconter un peu ce qui se passe tout de même sur ce stade-là, avec une estrade qui a été installée sous la tribune officielle, et tous les joueurs lyonnais viennent de monter un à un, avec en tête le capitaine bien sûr historique de cette équipe depuis 2-3 ans, c'est-à-dire Sonny Anderson. Il a été suivi par Christophe Delmotte, par tous les autres maintenant qui grimpent sur cette estrade, applaudi bien sûr, c'est à la romaine bien sûr, avec un supporter brésilien qui apporte le drapeau. C'est pas un supporter d'ailleurs, c'est Edmilson donc avec le drapeau, et des milliers de supporters. Oui,